Sion, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, merci, j'ai chaud. Un peu fatigué, mais le Saint-Esprit est au contrôle. Amen, amen, amen. Et toi, comment vas-tu? Pareil, hein, pareil. C'est vrai que la chaleur, c'est... Ouais. Exactement. Mais bon, ouais. Quand on est appelé à faire une œuvre, hein, amen, amen. Peu importe les circonstances, il faut qu'on s'y tienne. Yes. Donc ouais, j'ai la foi que le Saint-Esprit va nous fortifier, va nous permettre de traiter ce thème de la meilleure des manières et donner une bonne nourriture pour nos frères et sœurs. D'ailleurs, bonjour à vous. Bonjour, shalom. Et bienvenue sur Bread House pour ce tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va traiter de la séparation des parents, des divorces. Un truc qui touche beaucoup de familles. Yes. Et c'est un sujet qu'il faut traiter parce que je pense que ça a beaucoup d'impact en fait sur la vie des enfants et même notamment sur la vie des parents. Donc voilà, hein, c'est un sujet on va essayer de traiter de la meilleure des manières. Hein. C'est ça. Donc voilà. Alors du coup mon frère, toi, pour toi, à quoi ça te fait penser en fait le divorce? Quand tu dis divorce, tu penses à quoi directement? Divorce là comme ça à froid, ça me fait penser à la séparation. Ouais. Séparation, donc une fissure. Ça me fait penser au fait que avant nous étions un et que maintenant nous sommes deux, dans le sens où avant nous étions enfants du diable, maintenant nous sommes enfants de Dieu adoptés en Jésus-Christ. Donc pour moi ça me fait penser au fait que dans mon témoignage, ma mère et mon père n'ont pas vécu ensemble. Donc normalement il y a divorce. Quand on parle de divorce, on parle de mariage oui, en amont. Mais moi, mes parents ne se sont pas mariés, mais ils ont vécu ensemble. Ils ont conçu des enfants hors mariage. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi séparé un temps avec mon père. J'ai plus vécu avec ma mère. Et puis, au fur et à mesure, mon père est rentré dans ma vie. Et je faisais quelques gardes alternées où j'allais de temps en temps avec lui. Donc, sans aller en profondeur tout de suite, voilà à quoi ça me fait penser le mot divorce. Et toi, mon frère? Ouais, bien sûr, le divorce, c'est une séparation avant tout. C'est une entente qu'il n'y a plus dans le couple. Et c'est deux personnes qui prennent la décision de se séparer, à tort ou à raison, hein, je pense qu'on va en discuter. Et ouais, c'est une famille qui est divisée, comme tu as dit. C'est un nouveau quotidien, c'est de nouvelles habitudes, et parfois même c'est l'abandon d'une certaine manière des enfants en fait, parce que lorsqu'il y a divorce, forcément on se dit que c'est l'intérêt des parents moi c'est ce que je me dis, c'est l'intérêt des parents qui prime sur l'intérêt des enfants. Alors je veux dire ça comme ça peut peut-être choquer ou scandaliser certaines personnes qui vont nous écouter, et ils vont nous sortir des points Godwin, si vous voyez ce que c'est, genre c'est les trucs, les exceptions d'exceptions. Oui, par exemple les parents qui se font battre, des choses comme ça, tu vois, mais nous ne montons pas, hein, la plupart du temps lorsqu'il y a divorce, la violence conjugale c'est une extrême minorité. Je pense selon certaines statistiques, la plupart du temps je pense que c'est une question d'entente, une question d'argent, une question de projets qui ne correspondent plus, de malheur aussi. Il y a plus le bonheur dans le couple. Donc les parents décident de divorcer, et par cela du coup ils décident de fournir à leurs enfants un foyer dysfonctionnel, parce qu'un foyer qui n'a pas les deux parents les deux parents qui s'aiment, qui se soutiennent comme socle de la famille, bah c'est un foyer qui est dysfonctionnel forcément. Bien sûr. Donc moi ça me fait penser à ça, ça me fait penser aussi aux certains manques qu'on peut avoir d'après le manque des parents. Déjà les parents eux-mêmes, je pense qu'ils ont un certain manque dans le divorce, parce que c'est une nouvelle vie qu'il faut reprendre. Avant on était en couple, maintenant on est célibataire, donc avec des enfants pour ceux qui ont la garde des enfants. Pour ceux qui ont pas les enfants, ceux qui ont pas la garde des enfants, ils ont quand même des enfants, donc c'est des parents célibataires aussi. Donc c'est aussi une nouvelle manière de vivre. Pour les enfants, oui, c'est le manque du parent qui n'est pas là, puisque beaucoup de divorces beaucoup de mariages se terminent dans les larmes et les pleurs, dans la mésentente et les disputes.
Et du coup, voilà, il y a plus d'entente. Et beaucoup aussi, du coup, comme il n'y a plus d'entente, derrière, décide d'avoir une certaine vengeance envers le conjoint qui n'est plus là. Et parfois aussi, la vengeance passe par les enfants. Donc, la privation des enfants, etc. Donc, les enfants qui ne voient pas leur père parce que il y a la privation, du coup, ça crée des manques qu'ils ne voient pas forcément, mais qui seront là. Bien sûr. Moi, ça me fait penser à toutes ces choses-là, et puis voilà. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, en tout cas, dans ce podcast, on va parler du mot divorce, mais ça signifie aussi séparation hors mariage. Mais en tout cas, dans les cas de divorce, de séparation, généralement, ce qui se crée pour les enfants, c'est un déséquilibre. Ouais. Un déséquilibre parce que, en tant qu'enfant, je pense qu'il y a un besoin d'amour, un besoin de protection, un besoin d'avoir des repères, d'avoir des modèles. Et donc, se faire amputer un peu d'un des deux parents, ça te force un peu à compenser. Et généralement, en plus, quand on n'est pas en Christ, et même quand on est en Christ, généralement, on compense avec les gens du monde. On va compenser avec les amis, avec parfois les femmes ou les hommes, avec plein d'autres choses que le diable, en fait, malheureusement, va utiliser. Et c'est des choses qui vont être bancales. Donc, moi, pour ma part, je sais que j'ai plus grandi avec ma mère. Donc, je vais essayer de faire une auto-analyse. Qu'est-ce que pour moi, quel dysfonctionnement j'ai pu avoir? Je pense que déjà, je n'ai pas pu avoir l'exemplarité d'un père. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis marié, je suis papa, et tout se passe bien, merci Jésus. Mais ce fut un temps de dur labeur, où en fait, tu te forces à te faire des expériences que tu aurais pu détourner en ayant les retours de tes parents, de tes parents. Et donc, ça te force à avoir que la vision d'une seule personne. Donc moi, en l'occurrence, au fut de ma mère. Et surtout que pour toi qui est un homme marié, qui a un enfant, j'imagine que ça a été difficile de concevoir du coup un foyer fonctionnel, sachant que tu n'avais pas cet exemple-là. Oui. En fait, tu te dirigeais vers l'inconnu, d'une certaine manière, non? Totalement. En fait, en toute honnêteté, on ne se rend pas compte du problème jusqu'à ce qu'on arrive au sommet et que ce soit un nouveau rivage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu vois, le cours de la vie, tout le monde veut s'en sortir dans la vie. Tu cherches le Seigneur, tu cherches à avoir suffisamment de fonds pour survivre, etc. Mais une fois qu'il faut rentrer dans la sphère de créer une famille, en fait, tu te rends compte qu'il y a certains codes que tu n'as pas. Par exemple, moi, j'avais une vision, j'avais la vision de ma mère, du coup, qui est très gentille, très aimante, qui parfois peut-être peut manquer un peu d'organisation, mais qui est vraiment en force de proposition en termes d'énergie, etc. Et c'est quelque chose qui est très très bien. Mais à un moment donné, tu vois, par exemple, moi, peut-être qu'à un moment donné, j'ai manqué de fermeté, une fermeté que j'aurais pu avoir, peut-être en ayant un père, etc. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre par moi-même, et donc apprendre dans la douleur, parce que avant ça, voilà, c'est les relations, c'est deux personnes qui essayent de fonder quelque chose, donc ça se ponce, ça s'emboîte pas au début parfaitement, donc ça se blesse, et jusqu'à ce qu'il y ait une compréhension qu'il faut mourir à soi-même, et que du coup il faut essayer de regarder du point de vue de l'autre. Et donc moi, voilà à peu près les déséquilibres que j'ai pu avoir. Après, mine de rien, par la grâce de Dieu, c'est que ma mère était quand même était chrétienne catholique, et mon père, lui, il était vraiment enfant de Dieu, il était zélé, mais ils n'étaient pas ensemble. Donc sûrement qu'il a dû prier, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été épargnées. Néanmoins, cette séparation m'a livré à l'ennemi, et a permis à l'ennemi d'atteindre à mon intimité durant ma jeunesse. Donc voilà, savoir que moi, quand j'étais plus jeune, voilà, je me suis fait violer, je me suis fait agresser par un membre de ma famille, et je pense que ce sont des choses que j'aurais pu éviter par la vigilance de parents. C'est-à-dire que, en gros, je pense qu'ils auraient été à deux, un regarde à gauche, l'autre regarde à droite, et donc je pense qu'il y a plus de force. C'est toujours mieux d'être deux pour s'occuper des enfants. Exactement. Eux, oui, totalement. Et avoir un seul gardien, c'est plus facile. C'est ça. Ouais, totalement. Et toi, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à quel dysfonctionnement le fait est de ne pas avoir cet équilibre-là? Je pense que déjà, comme toi, il y a eu beaucoup de choses qui sont semblables. Hein, tu sais, comme pour la petite histoire, un petit témoignage. Moi,
j'ai grandi entre guillemets sans père. Mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune. Je pense que je devais avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Et oui, ils étaient mariés. Ma mère et mon père ont eu ma soeur en premier. Puis après, ils m'ont eu moi. Ils se sont séparés. En vérité, ils se sont séparés. C'était pourquoi officiellement, je ne sais pas, tu vois. Même si je pense que j'ai eu j'ai quelques pistes en vérité par rapport à mes souvenirs. Mais bon, il y a pas de. Bon, je pense aussi que dans ce genre de situation, ils essayent de préserver un maximum les enfants, mais quand les parents se séparent, je pense que les enfants devraient être au courant du pourquoi. Même si je pense que peut-être que l'âge et la maturité devraient précéder, mais je pense que c'est important aussi de savoir pourquoi. Parce que ça peut être une source d'évitement, une source de conseil aussi, voilà. Ça enlève la place à l'ennemi aussi de dire qu'ils sont partis à cause de toi, à avoir le pourquoi. Aussi, moi personnellement, je n'ai pas eu cette phase-là, j'ai pas eu cette étape-là, j'ai pas eu ce questionnement-là, mais je sais qu'il peut y avoir des enfants qui peuvent se rejeter la faute et culpabiliser. Mais voilà, mes parents se sont séparés. J'ai grandi avec ma mère principalement, ma mère qui était célibataire tout d'abord, et puis après elle a très vite retrouvé un compagnon en la présence de mon ex-beau-père, parce qu'elle n'est plus avec. Elle a eu ma petite sœur avec, et au début ils avaient une relation, ils étaient ensemble mais ils se sont jamais mariés, mais très longtemps ils n'ont pas vécu ensemble. On n'a pas vécu avec mon beau-père, donc ma mère s'occupait de nous toute seule. Elle avait 3 enfants à la charge. Parfois on cohabitait aussi avec des cousins, des cousines, des tantes. Donc on avait on a beaucoup en fait cohabité avec des cousins et cousines. Quand on était plus jeune, ma mère avait à la charge de un de mes cousins, un de mes cousins et une de mes cousines, parce que sa maman était encore au pays, tu vois, et elle a grandi avec nous jusqu'à un certain âge. Après, elle est partie vivre avec sa maman. Pareil pour mon cousin. Donc, on était 5 à la maison. Ma mère, elle était seule, je crois. Elle était seule et elle s'occupait de 5 enfants. Et donc, du coup, voilà, forcément, mère seule, qui s'occupe de 5 enfants, qui travaille, qui truc. C'est une maman qui dépense beaucoup d'énergie. Sachant que les enfants, voilà, ils sont pas forcément toujours, non, on n'était pas forcément turbulents, mais voilà, c'est des enfants, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, beaucoup de courage, hein, et je pense qu'il lui a fallu beaucoup de courage. Elle a fait de son mieux, même si, je considère qu'il y a eu beaucoup de manquements, hein. Je lui jette pas la faute, c'est le contexte qui obligeait. Bien sûr. Mais ouais, il y a eu beaucoup de manquements, et le fait de grandir, sans père, parce que mes parents, bien évidemment, ne s'entendaient pas, ils se sont pas entendus. Au début, ma soeur et moi, on allait les week-ends de temps en temps chez mon père. Et très vite, en fait, on a arrêté. Honnêtement, je saurais pas dire pourquoi. Je pense que ma soeur et moi, on voulait pas, tu vois, parce que c'était loin, parce que aussi, forcément, il y a le fait que les parents ne s'entendent pas, et ça se répercute chez les enfants. Tu le ressens. Peut-être qu'il y avait aussi, disons-le clairement, de ma part, de la colère envers mon père aussi, pareil pour ma sœur, j'imagine. Donc oui, forcément, toutes ces choses-là ont fait que ma sœur et moi, au bout d'un moment, on voulait plus y aller, on a arrêté d'aller. Et mon père, lui aussi, après, il a dû aussi déménager très loin, toujours en France, hein, mais très loin. Du coup, ça a créé une certaine distance. Pendant longtemps, on s'est pas parlé. Il essayait de faire des moves et tout, mais nous, on était impassible. Voilà, c'est ça. Et puis voilà. Donc moi, forcément, j'ai fait mon adolescence sans père, sans exemple viable de père, d'homme, de paternité aussi. Même si après on a commencé à habiter du coup avec mon beau-père, mais bon, je jette pas la pierre non plus, mais disons voilà, appelons un chat, lui aussi était dysfonctionnel. Il était à la maison, mais est-ce qu'il avait véritablement le comportement d'un père? Non, je dirais non. C'était plus
un colocataire. Ok. Donc, voilà, disons-le clairement. Wow. Et du coup, moi, j'ai grandi avec sans exemple, disons-le clairement. J'étais assez renfermé quand j'étais jeune, très renfermé, toujours dans les jeux vidéo, les trucs comme ça. Donc je pense que ça m'a, d'une certaine manière, j'ai dû me renfermer. Le fait de pas avoir de père, ça m'a renfermé. Ça a eu des conséquences, je pense, sur mon caractère et encore aujourd'hui. Même si j'ai mis des points cibles sur les manquements que j'ai. Forcément maintenant je dois les combattre, tu vois. Mais comme ça fait longtemps que j'ai grandi avec ça, c'est compliqué. Sur mon caractère, sur la confiance en soi aussi, ça agit. Bien sûr. Le fait de se sentir homme aussi. C'est ça, et tu peux pas en parler de certaines choses à ta mère. Ah oui, bien sûr. Par rapport à ta croissance, le corps, les hormones, certaines choses que tu peux ressentir en tant qu'homme, les filles aussi, disons-le clairement, les filles, il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire, pas pu être, parce que j'ai pas eu de père qui était avec moi. Par exemple, un truc bête, hein. Mon père et ma mère me disaient que quand j'étais petit, j'étais super chaud au football. Mais vraiment super chaud. Parce que aussi, pour la petite anecdote, le père de mon père était un grand footballeur. Hashtag projet Mbappé. Un grand footballeur au Congo. Et du coup, forcément, comme c'était un grand footballeur, on a plus ou moins le football dans le sang, tu vois. Et très 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 jeune, j'avais un ballon dans les pieds, j'étais très fort. Mais forcément, mes parents se sont séparés. Après, du coup, c'est quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui est mort. J'ai pas pu exploiter ce don-là, tu vois. Donc, rien que des trucs comme ça, tu te dis, en fait, si j'avais un père, par exemple, je sais que toi et moi, et même notre groupe d'amis, on n'a pas eu cette sensibilité au football, par exemple. Et moi, je sais pourquoi. Parce que quand on regarde, par exemple, par rapport aux autres jeunes, en fait, on se dit, on voit qu'il y a une vraie passion du football, ils regardent les matchs, ils kiffent, ils suivent, nanana. Et nous, on n'était pas dans ça. Pas du tout. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de père. Et c'est un truc de ouf. Parce que tu te dis, en fait, on était avec nos mères. Forcément, les mères sont pas intéressées par le football, tu vois. Nous, on était là, on était à la maison, il n'y avait pas de foot. Il n'y avait pas de foot à la maison parce qu'il n'y avait pas de père. Pendant ce temps-là, le père des autres enfants leur transmettait leur passion du football. Ça fait que tous les autres pères, enfin tous les autres familles, tous les autres garçons, ils kiffaient le foot parce que leurs pères leur ont transmis ça, tu vois. Nous, on n'avait pas de père, donc du coup, on n'aimait pas le football. C'est vrai. C'est un peu triste, mais... Non, mais c'est intéressant. C'était d'autres conseils. Ouais, c'est ça. En mode, vraiment, c'était plus l'amour. Ça, c'est intéressant. Et du coup, il y a des transmissions qui ne se font pas parce que t'as pas de père, en fait. Et ouais, des manquements dans mon caractère. On parlait de fermeté, oui, de fermeté. Parfois, tu peux être un peu trop gentil parce que ton père t'a pas appris à doser. Tu sais, on est des hommes. Le monde, d'une certaine manière, le monde des hommes peut être cruel aussi parfois. Si tu te montres trop gentil, on va te marcher dessus forcément, tu vois. Que ce soit les autres hommes, que ce soit par exemple, ce que je veux dire, c'est un peu polémique, hein, mais voilà, avec les femmes aussi. Si t'es trop mou, elles vont te marcher dessus. Et cet exemple, cet équilibre-là dans le caractère, c'est le père qui va ramener ça, tu vois. Je sais aussi que par rapport au fait d'être en accord avec mes sentiments, mes émotions, je sais que ça a aussi eu un impact, tu vois. Je sais que je peux manquer parfois de sensibilité. C'est paradoxe de dire ça, mais je pense que c'est parce que j'ai manqué de père qui m'a pas forcément appris à doser aussi ce côté-là. Et quand tu grandis avec des femmes, voilà, les femmes, voilà, elles ont leurs émotions parfois. Ça peut créer aussi parfois, c'est pas peut-être un rejet aussi des émotions. Tu dis ah ouais, tu les vois comme tu les vois en fait éprouver toutes sortes d'émotions, passer par toutes sortes de phases. Tu te protèges. Voilà, c'est ça. Tu te mets en opposition à ça et tu grandis en opposition à ça. Au collège, t'étais une carapace en termes d'émotions. Je le suis toujours. Oh non, tu étais grave ouvert comparé à avant. Ah si. Avant, t'étais encore. Alors, bien sûr, t'as des choses, mais le ressenti. Pour nous, mais t'as fait un bond de géant. Ah oui, vraiment, t'étais fermé. Mais on va simplement dire merci Jésus. Hein. Merci Jésus. Mais ouais, donc non, il y a beaucoup de
beaucoup de manquements. Et puis, comme je disais aussi, pour le moment, je suis encore célibataire et je pense qu'il y a des trucs aussi que je vais découvrir quand je vais être en couple. D'autres trucs que je vais découvrir quand je serai papa aussi. Et bon, le Seigneur a permis que je puisse me réconcilier avec mon père, que je puisse renouer le contact. Merci Jésus. Bon, forcément, c'est pas comme avant. Enfin, c'est pas comme avant. On reste en contact, mais voilà, c'est... Bien sûr. Après, on est deux hommes, on va pas être collés toujours l'un sur l'autre, tu vois. Voilà, mais on reste en contact et puis il est toujours très loin. Il est pas en Ile-de-France, donc mais de temps en temps, il passe, on se voit, on se parle et tout. Mais ouais, le Seigneur a permis aussi, voilà, que je puisse renouer le contact avec mon père. Peut-être qu'il saura aussi me donner certains conseils à un certain moment, tu vois. Mais ouais, non, ça crée tout un tas de manquements et là, c'est simplement des manquements du père qui est absent dans la vie de deux hommes, tu vois. Ça peut être le père qui est absent qui va créer des manquements dans la vie d'une femme. Ça peut être aussi la mère qui est absente, parce que ça arrive aussi. La mère qui est absente dans la vie de sa fille, ou de la mère qui est absente dans la vie de son fils, tu vois. Donc, non, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que, par exemple, en termes de déséquilibre, moi je sais que, parce que du coup, j'ai vécu avec ma mère, avec mes frères et sœurs, jusqu'à maintenant, et Dieu seul sait que, alors par la grâce de Dieu, moi aussi, j'ai revu très vite mon père, on s'entend super bien, il a pu être là à mon mariage, et je veux dire, il a refait sa vie, et ses frères, ses enfants, ce sont mes frères. Mais c'est vrai que pendant un moment, jusqu'à ce que je puisse le rencontrer, que ça puisse se stabiliser, j'aimais beaucoup plus ma mère que mon père. Oui. Grandi avec. J'avais tellement de respect pour ma mère, le fait qu'elle nous ait élevés seuls, de voir, et puis parfois, en tant qu'enfant, ça peut être compliqué de voir ses parents pleurer. Moi, j'ai vu des larmes, j'ai vu un courage, j'ai vu un don de soi extrêmement exemplaire. Et vu que du coup, je ne pouvais pas voir mon père, forcément, c'était assez flou. Et j'attitrais l'image de celui qui est un peu lâche et qui part, tu vois. Alors que c'est pas forcément le cas, tout est beaucoup plus complexe que ça. Ah, bien sûr. Mais c'est vrai que ça crée un déséquilibre. Parce que maintenant, là où c'est facile d'aimer ta mère facilement, ton père, tu dois essayer d'augmenter cet amour-là de plus en plus croissant pour que ça arrive à un équilibre, pour que tu puisses aimer ton père comme ta mère, tu vois. Et donc c'est vrai que de pas à une séparation, la personne qui en veut le plus, à mon sens, je pense que forcément ce sont les enfants. Après moi, je suis du principe, un peu à l'ancienne école, qui est que rien ne se casse, tout se répare. Ah, tellement. Et c'est vrai que peut-être dans cette génération-là, et peut-être même un peu avant, généralement quand les choses sont cassées, les gens passent à autre chose. Alors qu'en fin de compte, c'est comme nous en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous brise pour ensuite nous remodeler pièce par pièce et former un vase beaucoup plus grand afin d'accueillir toute sa plénitude du Saint-Esprit. Je pense que la séparation de mon père aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Et franchement, ça m'a frustré. C'est quelque chose que j'essaye de faire par moi-même, mais c'est contre nature. C'est que moi, en fait, ça m'a amputé d'un héritage aussi. Parce que moi, je suis martiniquais, guadeloupéen et zaïrois congolais. Donc, en grandissant, j'ai baigné dans le créole, j'ai baigné dans les plats, dans tout ça. Mais par contre, ma culture congolaise, c'est quelque chose où j'ai été très vite un paria. Donc, par exemple, une fois que j'ai commencé à aller avec mon père à des soirées congolais, etc., en me disant, mais lui là, c'est pas l'enfant de l'antillaise là? Après, on me parlait en lingala, on me disait, oh yaka, je comprenais rien, tout ça. Oh, tu ne parles pas la lingala toi? Oh mon petit. C'était en vrai, c'était des choses, c'était comme ça. Et en fait, malheureusement, on perd un héritage aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, la culture est une richesse. Il faut pas en faire, bien sûr, une religion ou autre, mais c'est une richesse, c'est une force. Et donc, tu pars avec quelque chose qui t'est amputé, en fin de compte. Et donc, ensuite, tu es obligé d'essayer de rattraper par toi-même, alors que tu as plein de choses aussi que tu dois rattraper dans la vie. Et donc, moi, je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué. Et du coup, j'ai une question pour toi, mon frère. Est-ce que le fait est d'être amputé de ton père, de vivre avec ta mère, ça n'a pas un peu changé la hiérarchie dans le sens où tu étais le fils, tu étais aussi l'ami, le papa. Quelle était ta relation ouais, forcément. Tu sais, quand t'es africain déjà, ils aiment trop cette expression-là. Maintenant, t'es l'homme de la maison, tu vois. T'es l'homme de la maison, frère, t'as 13 ans,
t'es chez Watt, t'as un gosse, on dit t'es l'homme de la maison, frère. Mais qu'est-ce que... Là, je suis un gosse, mais laissez-moi tranquille. Je suis pas censé être un homme de la maison. En fait, c'est chaque chose en son temps, tu vois. C'est comme, par exemple, dans la Bible, il y a un temps pour tout. Les patriarches, il y a un temps où ils donnaient leur héritage aux enfants, tu vois. C'est quand le patriarche il partait, la plupart du temps c'est quand il partait ou il mourait, où il donnait sa dernière bénédiction aux enfants, ou quand l'enfant se marie, il quitte, le patriarche lui donne sa partie pour qu'il parte vivre sa vie, tu vois. Et en fait, le patriarche donne toujours son héritage au moment opportun pour le faire. Mais là, c'est comme si, en fait, t'es pas prêt, on te donne ton truc, on te donne ton héritage, on te dit, vas-y, maintenant gère, tu vois. Alors, tu regardes Digimon, tu regardes... Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, ça crée de la frustration, ça crée de la colère, parce qu'en fait, on te met dans des situations où t'es même pas censé être. On te donne une place on te donne une place d'adulte, alors que t'es censé être un enfant pour lequel un enfant duquel tes parents, enfin, pour le coup, ma mère, du coup, doit s'occuper, tu vois. C'est pas, en fait, on inverse les rôles maintenant, c'est toi, tu dois t'occuper de la famille, alors que c'est la famille, c'est la maman qui doit s'occuper de toi. En fait, et ça crée de la colère, de la frustration. Parce que, voilà, forcément, t'as pas les épaules taillées pour. On t'a pas appris c'est quoi être un chef, parce que t'as pas vu de chef, t'as pas de père, t'as pas vu de chef. Donc voilà, tu dois gérer des situations maintenant, et puis voilà, non, ça blesse. Ça blesse. En fait, t'es obligé de grandir trop vite. Il y a beaucoup de choses que tu n'expérimentes pas en ton temps, donc c'est compliqué, hein. Non, c'est vrai. Moi, je sais que, par exemple, l'expression que tu as dit, c'est vrai que moi, je me souviens, ma mère disait, tu grandis trop vite. Mais Sullivan, tu grandis trop vite. Mais Sullivan, tu n'es pas le papa. Et c'est vrai que, moi, très très jeune, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour ma mère, j'ai toujours eu, comme toi, en fait, l'image de chef de la famille. Parce que, en fait, en tant qu'enfant, j'ai vu parfois ma mère dans des situations de détresse émotionnelle. Et donc, j'avais déjà cette intelligence de capter, ok, là, ça va pas. Donc, en fait, je conditionnais mes actions par rapport à ce que ça puisse alléger sa charge. Pour vous donner un exemple, ça commence tout doucement, mais nous, on était vraiment très pauvres. Et par exemple, je me souviens que ma mère, elle avait fait du riz, elle avait pu toucher, je crois, de l'argent de la CAF ou autre. Et elle avait fait du riz, nous étions 3. Et en fait, on n'avait vraiment pas assez pour faire du riz pour 3 personnes. Et ma mère, comme c'est vraiment... En fait, des moments comme ça, je me dis, mais c'est un amour, ma mère. Vraiment, merci pour toutes les mamans. Et Seigneur, bénis ma mère au nom de Jésus. Elle avait fait du riz pour 2. Forcément, il est passé. Et en fait, ma mère, elle avait super faim parce qu'elle n'avait pas mangé depuis un bon moment. Depuis plusieurs moments, quoi. Et donc, elle me dit, je me souviens, elle vient, oui, Sullivan, du coup, t'as mangé, Marvin, j'ai vu la manger, t'as mangé? Et moi, j'avais capté que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas mangé. Du coup, je fais, oui, maman, j'ai mangé. Alors, j'avais pas mangé. Exprès pour que ma mère, elle mange. Et la voir manger m'a réjoui et m'a conditionné à faire des choix de façon à alléger la charge de ma mère. Et donc, c'est en cela que j'ai grandi assez vite. Faut savoir que moi, quand j'étais petit, voilà, je crois à l'âge de 7 ans, en fait, j'ai une image qui m'a traumatisé et qui m'a conditionné aussi. C'est que malheureusement, ma mère, elle avait fait une crise d'épilepsie. Je m'en souviendrai toujours, hein. Je crois qu'il était 7 heures. Ma mère fait une crise d'épilepsie, t'as 7 ans. Tu as ta mère qui bouge partout, elle tremble, sa langue elle tire. T'as ton petit frère qui est en train de pleurer, qui comprend pas. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'a malheureusement conditionné à une certaine froideur. Pendant un moment, j'ai été quelqu'un de extrêmement rationnel et extrêmement en maîtrise de ses émotions. Et j'en parlerai plus tard de comment même le diable a utilisé ça aussi pour me détruire. Et donc, pour vous dire, elle faisait beaucoup de crises d'épilepsie. Et parfois à 2-3 heures du matin, et moi je savais pas que c'était le Seigneur, mais tout le temps, mais avec 100% de réussite. 2-3 heures du matin, ma mère a fait une crise d'épilepsie, je me réveille. Dans la minute, je me réveille, je vais au salon, je la vois faire une crise d'épilepsie, je la mets un peu sur la terrasse de sécurité, j'appelle les pompiers au début, et tellement j'avais l'habitude, parfois, j'appelais pas les pompiers au bout d'un moment où j'appelais les pompiers, mais au moins 18 fois, à chaque fois je me réveillais, tout ça, dans la nuit, et j'ai compris plus tard que c'était le Saint-Esprit qui me réveillait. Tout ça pour dire que
en fait, quand il y a une séparation, là où par exemple mon père il aurait pu être disponible et disposé pour pouvoir l'aider, et moi m'épargner de voir cela, et ben moi je l'ai vu. En fait, je pense que parfois, le rôle des parents, c'est de ne pas montrer trop vite aux enfants les difficultés de la vie qu'eux ils éprouvent, de façon à ce que tout puisse grandir en ordre. Parce qu'en grandissant trop vite, bah, j'ai sauté des étapes, par exemple, comme je sais pas moi, moi j'avais un problème avec les émotions. Ça fait qu'à un moment donné, j'arrivais plus à être vrai et je me posais des questions identitaires en mode, est-ce que, comme je sais ce que l'autre attend de moi comme réponse, est-ce que je fais la réponse attendue ou est-ce que je fais ma réponse à moi? Mais la réponse que moi je vais faire, est-ce que c'est vraiment ma réponse ou c'est la réponse qui est programmée parce que je sais ce que l'autre attend? Et pendant un moment, en fait, j'étais que en acting. Je savais comment répondre aux autres et je pense que c'est parce que j'ai vécu tout ça et que du coup, ben, ça m'a pas protégé. Ouais. Et du coup, maintenant que tu es enfant de Dieu, que tu as connu Christ, qu'est-ce qui a changé dans tout ça par rapport à toi, tu dirais? Ah, par rapport à moi, bah, comme je dis, moi j'ai identifié la plupart des manquements que j'ai. Bah, je pense que d'une certaine manière, j'essaie de faire la part des choses. Par exemple, on parlait ma froideur par rapport aux émotions. Bon, je pense que ça a toujours certaines conséquences, mais j'essaye quand même en fait, non, en fait, voilà. Par rapport à mes émotions, je trie. Je pense que selon moi, c'est ce qu'on devrait faire, c'est trier les personnes vers qui on est vulnérable, tu vois. Pas devant tout le monde. Trier les personnes, et voilà, j'essaie d'être vulnérable auprès de certaines personnes, notamment toi, tu vois, vers qui je sais que on me jugera pas, on me fera pas du mal, et puis voilà, tu vois, par rapport à ça. En fait, j'essaie de faire ma part des choses. Je sais que par rapport à la discipline aussi, j'ai eu des manquements. Par rapport à la discipline, le fait de procrastiner, d'avoir cette semence-là dans le caractère, parce que j'ai pas eu un père derrière moi qui me poussait dans certaines choses, tu vois. Bah, je combats toujours, hein, forcément. Et ça a des conséquences sur ma vie physique, ma vie spirituelle. Donc voilà, c'est pas un petit truc, tu vois. Après, il y a je sais que le fait de pas avoir eu de père, je l'ai dit par rapport au football, mais aussi par rapport à d'autres choses, ça m'a permis ça m'a empêché de pousser dans beaucoup de choses, dans beaucoup de talents, de dons que j'ai pas forcément eu parce que forcément j'avais pas de personnes qui me poussaient dans ça, parce que t'as un parent, le parent, ses préoccupations principales déjà c'est le travail. Le travail, toi tu vas à l'école, voilà, elle est pas là, elle revient le soir, elle fait la nourriture, elle fait le ménage. Bien sûr, énormément de choses à faire. Ouais, elle a pas forcément le temps de s'intéresser à toi vraiment en profondeur. Je dis pas que voilà, ma mère s'est pas intéressée à moi, tu vois, mais il y a beaucoup de choses, je pense que s'ils étaient deux, ils auraient partagé certaines tâches, et même par rapport aux enfants, en fait, ils auraient plus de temps à consacrer à regarder les enfants grandir, tu vois. Ah voilà, mon fils, il est comme ça. J'observe que il a plutôt cet amour-là pour, je sais pas, les mots, l'écriture. Peut-être que il devrait se monter dans un truc un peu poétique, ce genre de choses, tu vois. Apprendre à connaître ses enfants pour que lui, il apprenne à se connaître aussi, tu vois. Ok, je vois. Ma mère, elle n'a pas eu le temps de faire ça. Je jette pas, encore une fois, je ne jette pas la pierre à ma mère. C'est les circonstances qui permettaient, tu vois. Puis après, forcément, moi, j'avais ma grande sœur qui est malade, ma petite sœur qui est malade. Moi, je suis cadet, je suis en bonne santé. Forcément, j'étais celui qui était un peu indépendant. Déjà, je suis le cadet. Et en plus de ça, je suis pas malade, tu vois. Donc, j'étais un peu celui qui était indépendant. Même à l'école, par exemple, par rapport à mes devoirs, comme j'étais quelqu'un d'intelligent, forcément, ma mère, elle passait pas derrière moi pour vérifier mes trucs, tu vois. Donc, comme ma mère n'était pas forcément derrière moi parce qu'elle me faisait confiance, elle me dit, c'est un enfant, tu vois, il gère déjà l'école, tranquille. En grandissant à l'école, au bout d'un moment, comme j'ai dit, le truc de la procrastination, de la paresse, du truc là, forcément, il agit. Au bout d'un moment, comme je suis doué, je fais pas d'efforts, les notes à l'école, au bout d'un moment, ils diminuent. Donc, les notes à l'école diminuent, problème scolaire, tu vois. En fait, il y a des conséquences, des dominos, tu vois. Et du coup, plein de trucs comme ça.
Bah, forcément, bon, là, le problème scolaire, là, j'ai acheté mon master par la grâce de Dieu. Merci, bon, quand même, j'ai 29 ans, frérot, hein, tu vois. Ah, Master à 29 ans. Non, je dis pas que c'est... Mais par exemple, si j'avais eu mes deux parents, par exemple, tu vois, le truc par rapport... CF, la vidéo sur les dons et les talents. Ouais. pour... Excusez-moi. Par exemple, le truc du design. Oui. Comme je dessinais depuis petit, peut-être que si j'avais un père, j'avais mes deux parents qui étaient, peut-être qu'ils m'auraient poussé à m'orienter dedans beaucoup plus tôt, ça m'aurait évité de perdre du temps, tu vois. Oui, ok. Ce genre de choses. Et bon, là, le Seigneur a redressé par sa grâce, tu vois, par rapport à mes émotions, par rapport à mes dons et mes talents. Là, je m'efforce moi-même parce que je me dis que si le Seigneur m'a donné, c'est pour que je puisse proliférer avec. Donc, je me pousse moi-même. J'essaye de faire des efforts sur la discipline, me discipliner. Mais c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué quand tu as eu des manquements. Mais ouais, non, c'est un travail de tous les jours. Hein. Tous les jours, t'es obligé de réparer des trucs dont t'es même pas forcément l'instigateur. Des conséquences des actes de tes parents, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, non, c'est compliqué, mais le Seigneur fait grâce, hein, le Seigneur fait grâce. Et comme j'ai pu identifier, je peux travailler dessus déjà, tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils pensent que le fait d'avoir grandi dans un foyer monoparental, c'est une force. Non, c'est pas une force. C'est pas une force. Je dirais que c'est, si on s'en sort, c'est par pure chance ou par pure grâce, en fait. Parce que, un foyer, une famille, c'est avant tout un père et une mère. Et après, t'as les enfants. C'est pas une mère, enfant. Ça, c'est pas ça. C'est pas non plus... tu veux dire quoi? Dis-le. Pas non plus père, mère. Bon, on en discutera, je pense, à un moment donné, mais... c'est un père, une mère qui est la base, d'abord Jésus-Christ, hein. Un père, mère, Jésus-Christ. Et après, les enfants. Et là, ça fait une famille fonctionnelle. Bon, après, il y a la structure. Après, faut mettre les murs, faut construire, en fait. Mais une fois que tu as la structure, normalement, déjà, il faut avoir une bonne structure, il faut choisir le bon bois, les bons matériaux et tout. Et ensuite, une fois que tu as la structure, normalement, l'édifice, il est là et il bouge pas, tu vois. Bon, le vent et marée peuvent faire trembler le truc. Mais si vous êtes à l'intérieur et vous êtes prêt à réparer, forcément, ça va tenir. Amen. Donc, non, ce que tu dis, c'est fort. Après, moi, pour ma part, je sais que le fait d'avoir Jésus-Christ dans ma vie me permet de prendre beaucoup plus de recul sur la vie de mes parents, de ne pas leur jeter la pierre. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les circonstances qu'ils avaient. Et sans le Seigneur aussi. Et sans le Seigneur. Parce que en vrai, c'est vrai que si déjà il n'y a pas la bonne base, ça peut être compliqué. C'est ça, exactement. Donc on ne jette pas la pierre, tout ce qui est ancien, tout ce qui exactement. est le passé, et toutes choses sont devenues nouvelles, tu vois. Donc vraiment déjà ça te permet d'aller dans une dimension du pardon, tu vois, leur pardonner, apprendre à te pardonner aussi. Ensuite, pour vraiment l'avoir vécu, le Seigneur restaure les familles. C'est-à-dire que là il y avait la séparation, il unit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà. Je peux aller voir ma mère, je peux aller voir mon père, on est tous ensemble. Donc c'est vraiment une grâce, le Seigneur vraiment il restaure tout ça. Il permet aussi de colmater les brèches, là où il y avait des failles, des brèches, il les ferme par son amour. Et donc non, c'est vraiment une grâce, hein. Le Seigneur en fait il t'enseigne à apprendre à être un bon fils. Parce que parfois on peut avoir des parents difficiles, compliqués, problématiques, mais est-ce que tu as un bon fils, une bonne fille aussi? Est-ce que tu honores tes parents? La Bible dit que celui qui honore ses parents vivra longtemps. Est-ce que tu les obéis? Est-ce que on te dit non, tu restes sur le non, tu sais pas de transgresser? Est-ce que tu essaies de prendre en eux ce qu'il y a à prendre de bon? Donc voilà, c'est des choses comme ça en fait qu'on essaie de prendre. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait comme travail, en fait. Il a permis de connaître tout ça. Ah, ça va être chaud. Du coup, par rapport à la séparation,
est-ce que toi, ça t'a donné des leçons sur, par exemple, des choses que tu sais que tu ne dois pas passer par là pour pouvoir reproduire? Par le couple, ouais, bien sûr, pour le couple. Bah déjà, le divorce, la séparation, c'est niet. Niet. Et je conseille vraiment à toutes les personnes qui nous regardent, vraiment, les célibataires déjà, ne divorcez pas, surtout s'il y a des enfants qui sont en jeu. Ça peut être compliqué pour eux parce que déjà, je pense qu'il y a un schéma familial aussi qui peut se reproduire. Déjà dans le spirituel, tu as les liens qui se créent, tu as le lien du divorce qui se crée, et après voilà qu'il faut briser. Parce que forcément, le lien se reproduise de génération en génération. L'enfant, il a grandi dans une optique, ah ben mère célibataire, tiens, c'est normal. Donc les femmes, elles vont se dire quoi? Elles vont se dire, ah mais de toute façon, j'ai pas forcément besoin d'homme, puisque j'ai vu ma mère, elle a réussi sans avoir un homme. Déjà, excusez-moi de reprendre, hein, elle a pas réussi, elle a survécu. C'est pas la même chose. Ensuite, bah, l'homme, il va se dire quoi? Il va se dire, ah ben, il peut se dire déjà, ah ben j'ai vu ma mère qui s'est battue pour moi, ma mère c'est une lionne, ma mère c'est nanana, il peut mettre sa mère déjà sur un piédestal. Ça peut être très compliqué après déjà pour la faire redescendre. C'est vrai, ça. Soit il met sa mère sur un piédestal, après quand la femme va arriver ça va être compliqué. Parce que fils à maman, tout ça. Ou soit il va mettre toutes les femmes sur un piédestal, et forcément après ça va créer quoi? Ça va créer le manque de fermeté, le trop gentil, non t'es trop gentil, ce genre de choses, tu vois. Donc ça peut avoir des conséquences sur ses relations futures. Donc non, vraiment, moi je vous encourage à ne pas divorcer. Et après, c'est facile de dire ne pas divorcer. Mais vous savez, le mariage réussi, enfin, je veux dire, un mariage qui ne passe pas par le divorce, c'est pas... bon, oui, certes, c'est important de pouvoir combattre et de ne jamais abandonner son mariage. Mais avant tout et surtout, je dirais, ça passe par je choisis le bon conjoint. Amen. Parce que si on a le bon conjoint, on peut, parce que comme le choisir en toute âme et conscience, âme, conscience, bien sûr avec des sentiments, mais vraiment déjà c'est d'abord âme et conscience. Tu as la conscience, tu réfléchis avec ton cerveau, parce que le cerveau aussi est dans le choix de l'amour, je pense qu'on en parlera, je pense qu'on fera une vidéo dessus. Et je pense que ça a son importance, et peut-être même c'est le plus important, d'abord réfléchir avec la tête pour choisir le bon conjoint. Parce que le cœur, lui, bon, le cœur c'est bien, tu vois, il y a un joli emballage, ah ça y est, le cœur il va dire ah c'est elle. Alors que tu peux voir derrière le comportement ça va pas, tu vois, mais parce que le cœur il sera déjà pris, tu vas faire l'impasse sur le comportement et ça peut mener à un mariage qui va mal aller parce que tu as fait l'impasse sur un truc que tu devais pas faire et du coup tu divorces. Donc voilà, le cerveau choisit d'abord un bon partenaire. Bien sûr, un partenaire qui, quand même, voilà, le cœur il la voit, il est pas insensible. Donc le cœur la voit, le cerveau la voit, il réfléchit, il dit ah ben tiens, je vois que cet aspect là, ils iront bien avec ça, la vision que le cerveau m'a donnée, blablabla. Et une fois que le cerveau a décidé, il y a l'accord avec Dieu, Dieu permet, voilà. Une fois que le cerveau a décidé, on a dit que c'est le bon, c'est acté, c'est le bon. Et une fois en fait que vous vous engagerez, comme le cerveau avait déjà acté que c'était le bon, et que j'imagine que voilà, de son côté il y a aussi ce processus-là, et comme il y a le Seigneur qui est au milieu, le bon ne va pas se transformer en mauvais, tu vois. Forcément, il y aura des combats, il y aura des trucs, mais parce que le cerveau aura décidé en toute âme et conscience, et en étant décorrélé des sentiments, enfin pas décorrélé, mais voilà, en prenant à moindre compte les sentiments, le cerveau, en fait, il se rassure que c'est le bon. Donc parce que tu sais que c'est le bon, tu vas te battre pour ce bon. Tu vas dire, ah mais voilà, parce que c'est le bon, je sais que c'est le bon, il y a ça qui va, qui match, je vais me battre pour cette personne-là, même si on se dispute, même s'il y a tel aspect qui va pas dans notre mariage, et parce que je sais qu'il y a le Seigneur qui est au milieu de nous, je vais agir, et ben voilà, tu vas te battre pour ce bon-là. Donc voilà, choisissez déjà le bon conjoint, pour ensuite, une fois que vous avez le bon conjoint, décidez de ne pas vous marier, parce que vous pouvez avoir le bon conjoint, et décider de ne pas vous marier, c'est pas ça, décider de ne pas divorcer, excusez-moi, parce que vous pouvez avoir le bon conjoint, et avoir l'immaturité aussi dans le mariage, et à la
moindre coup dur, on divorce. Non. Et en toute âme et conscience, prenez la décision de ne pas divorcer. Parce que vous savez que c'est le bon, parce que le Seigneur a validé, parce qu'il y a des projets, et parce que forcément c'est le bon. Le diable, il va pas vous vouloir ensemble, donc il va tout faire pour vous détruire. C'est vrai. Donc voilà. Ouais. Donc non, moi je vous encourage véritablement déjà, choisissez bien votre conjoint, décidez de ne pas divorcer, et puis voilà, battez-vous parce que le mariage c'est ça, c'est un combat. Yes. C'est un combat. Non, c'est vrai. Pour ma part, je dirais que ce qui est important, c'est de individuellement déjà avoir une intimité avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on vient tous avec un sac qui est rempli de fardeaux, de traumatismes, de blessures. Et parfois, lorsqu'on se marie en dehors du monde, ou même parfois en Christ, certaines personnes ont l'impression que, soit je vais guérir l'autre, ou soit l'autre va me guérir. Oui, l'infirmier. Non. Le syndrome du chevalier ou de l'infirmier, etc. Non, véritablement, la seule personne qui peut vous guérir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà se guérir avec l'intimité du Seigneur, savoir qui je suis en Christ, connaître son identité, savoir quels sont les plans merveilleux qu'il a prévus pour moi, et ensuite entendre son appel, demander vraiment au Saint-Esprit, voilà, j'ai à cœur de me marier, voilà, en ton temps. Tu peux même lui dire les critères que tu veux. Dans tous les cas, le Seigneur il aura préparé quelqu'un pour toi, encore mieux que tous tes critères. Et il faut aussi comprendre la dimension du mariage. Le mariage, ce n'est pas fait pour être heureux sur la terre. Le mariage, tu peux et tu dois espérer être heureux dans ton mariage. Mais c'est pas ça le but du mariage. Tellement pas. Le but du mariage, comme ça a été dit, c'est comme on voit dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. C'est de se multiplier, assujettir la terre et laisser l'image de Christ en soi se multiplier et ressurgir. En fin de compte, le mariage, c'est un centre de formation à faire des mini-disciples de Christ. Amen. Pour assujettir les nations. Donc, ça signifie que premièrement, il faut comprendre chacun son rôle. La Bible est très claire par rapport au rôle du mariage. La Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a tant aimé l'Église. » Donc en fait, on comprend que chacun a déjà sa mission, chacun a déjà son fardeau, son défi, son challenge à accepter. Donc ensuite, après s'être restauré avec Christ, avoir compris l'enjeu du mariage, il faut comprendre que le mariage, c'est l'école du brisement. C'est-à-dire que le mariage, personne ne pourra plus vous blesser que la personne qui est le plus proche de votre cœur. Donc c'est ça en fait. Donc c'est apprendre à s'ouvrir, à être blessé, à garder sur soi. Et c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, pour éviter les divorces ou autres, tout se repose sur le Seigneur. C'est baser ses choix non pas que sur la chair, sur la vue, mais aussi sur l'esprit. Mais il faut un équilibre. Il ne faut pas être que dans l'esprit, et à la fin, en fait, tu avais quelqu'un qui physiquement ne te plaît même pas, ou être que dans la chair et quelqu'un te plaît physiquement, mais en esprit, tu vois que la personne, elle n'est même pas en Christ, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Ça va être trop compliqué. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de couples qui peuvent être compliqués, comme par exemple un couple où il y a un musulman et une chrétienne, ils ont l'amour, mais il y a tellement des défis spirituels, culturels, qu'en fin de compte, il y en a un qui tire à gauche, l'autre qui tire à droite, et en fin de compte... C'est même plus complexe que ça, mais je pense que ça aussi, on y reviendra. Yes. Mais ouais, non, je suis totalement d'accord. Donc c'est important de pouvoir bien choisir la personne. Et encore une fois, comme tu l'as dit mon frère, le mariage c'est un engagement, c'est une alliance. Le Seigneur, pendant la Sainte Seine, il nous a fait comprendre de prendre ce pain qui représente son corps, le sang qui représente la nouvelle alliance. Imaginez que maintenant, après 20 ans, je brise l'alliance. Voilà. Même si vous êtes un enfant de Dieu, vous me reconnaissez comme Seigneur et Sauveur, non, vous n'êtes pas sauvé. C'est surtout que, en vrai, dans le mariage, on passe, il y a une cérémonie, quoi. Il y a des témoins, il y a un truc. Et les gens donnent leur parole. C'est ça, moi, c'est le truc qui, je pense que je trouve le plus révoltant, c'est que les gens donnent leur parole. Oui, les vœux, là, que les gens écrivent et qui citent, là, c'est pas des paroles en l'air, hein, en fait. C'est devant Dieu, en fait, quand tu donnes ta parole, comme on disait, la parole a une puissance.
peux pas revenir sur ta parole comme ça, comme tu disais, Seigneur, en fait, s'il voulait revenir sur sa parole, frère, on irait tous en enfer, tu vois. Mais, Merci, Jésus. non, si vous donnez votre parole, donnez un prix à votre parole aussi. Vous donnez votre parole, tenez-vous-y. Après, comme j'ai dit, après ça peut être compliqué, les mauvais choix, mais je pense que le Seigneur aussi, il peut toucher. On sait pas, peut-être que le Seigneur a un plan. Amen. Peut-être que tu n'étais pas en Christ, tu étais avec la mauvaise personne. Enfin, vous étiez tous les deux en Christ, vous étiez tous les deux pas en Christ, mais après toi tu t'es converti, et elle s'est pas encore convertie. Prie que le Seigneur fasse grâce, on sait pas. Yes. Mais voilà, faut pas... Mais un des secrets pour éviter le divorce, en vrai, c'est une image que j'ai pu voir et qui est extrêmement intéressante. C'est en fait, la Bible parle de la corde à 3 fils. La Bible dit que la corde à 3 fils ne rompt pas. C'est-à-dire que l'homme c'est un fil, la femme c'est un fil et Jésus-Christ c'est un fil. Et qu'on noue sur lui. Et donc on sait déjà que Jésus-Christ ne va jamais rompre. C'est la corde la plus dure du monde. C'est-à-dire que même si toi tu romps, tu es toujours soutenu à Christ. En fait, la clé d'un mariage, et je dis ça alors que nous aussi dans notre mariage on a des défis. Parce que parfois on connaît la réponse, mais c'est la pratiquer qui peut être compliqué. Et donc, la clé d'un mariage, en fin de compte, c'est que, encore une fois, la Bible dit que le salut est personnel. Même si on est ensemble, c'est que chacun chemine à Christ. Et si tous les deux sont au pied de Christ ensemble, alors ils se donnent la main devant le Christ et le Christ met la main sur leur tête et ensemble ils sont protégés. S'il y en a un qui est en Christ et l'autre il est en arrière, ça crée un déséquilibre. En fait, il faut imaginer comme un plateau, ça doit être équilibré. Si les deux sont en haut du sommet, ils peuvent se rencontrer. Si les deux sont au pied du sommet, ils ne peuvent pas se voir. Et lorsque tu es avec ton conjoint ou ta conjointe en haut du sommet, alors vous vous donnez la main et en plus vous voyez Christ et Christ vous donne la main. Donc, en fin de compte, le mariage ne peut subsister non pas par nos forces. Impossible. Impossible par nos forces parce que notre chair peut parler, nos émotions peuvent parler. Les circonstances peuvent parler. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à égorger, dérober. Donc il y a le diable aussi qui va chercher les failles. Ce qui permet de subsister, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, l'amour de Jésus. Et en fait, si les deux meurent à soi-même, meurent à soi-même, et donc la vie. En fait, c'est un paradoxe de la Bible. Il faut mourir pour vivre. Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour que nous puissions ressusciter à travers lui. Donc, en fin de compte, il faut que dans le mariage, chacun porte sa croix. Et en fin de compte, je bénis le Seigneur parce que il faut aussi avoir l'ardent désir dans nos familles de briser ces chaînes de malédiction, de briser ces chaînes. Parfois, tu peux être peut-être dans ta famille, tu vois, il y a des mariages, il n'y a pas de mariage ou des mariages qui ne fonctionnent pas. Tu déclares au nom de Jésus, mon mariage sera la pierre qui va bâtir toute une génération de mariages dans ma famille. Il faut aussi désirer, il faut avoir soif aussi de se battre pour ça. Combien de fois nous aussi on aurait pu se quitter, ne même pas aller au mariage. Nous on a été très attaqués avant le mariage. On pourra un jour en témoigner, mais c'était incroyable. Tellement on a été attaqués, un jour l'apôtre Sémas m'a dit, fils, j'ai jamais vu en toute expérience un mariage aussi attaqué que vous. Quand il a dit ça, mon cœur il s'est tellement brisé, j'ai fait ah, c'est lui l'homme de Dieu qui a vu plein de gens. Il dit j'ai jamais vu un mariage aussi attaqué. Pendant la préparation des mariages, je me suis dit ok, est-ce que Seigneur c'est ta volonté ou pas, tu doutes. Mais en fin de compte, la seule réponse c'est Jésus-Christ. Et vous savez, il faut vraiment au mieux témoigner de l'amour. Le plus important c'est de témoigner de l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, ben, la terre elle s'assèche et la semence ne peut pas prendre vie. Et c'est pour ça qu'il faut un équilibre, l'homme et la femme, Jésus-Christ, et voilà. Ouais, bah non, mais c'est très intéressant ce que tu as dit par rapport à ton témoignage. Faut que... On doit aussi se dire que en Christ, quand l'homme et la femme sont en Christ et qu'ils sont fortement attaqués dans leur mariage et que le diable veut détruire parce qu'il y a des projets qui doivent être construits, tu vois, des projets qui doivent être bâtis. Et je pense que beaucoup de frères et sœurs oublient cet aspect-là. Ils regardent qu'à la chair. Oh punaise, il m'énerve lui de sa tête là. Ou ce genre de choses. Et ils voient pas en fait la situation spirituelle qu'il y a derrière, que le diable fait tout pour les détruire en fait. Qu'en fait c'est pas ton mari en face de toi qui est ton ennemi, c'est pas ta femme qui est en face de toi qui est ton ennemi, mais c'est peut-être l'esprit derrière, c'est peut-être le diable qui se cache derrière cette situation qui est votre ennemi, qui veut vous détruire, tu vois. Et ça c'est vraiment dans le cadre de frères et sœurs qui sont tous les deux en Christ et qui sont combattus dans leur mariage pour Dieu, qui sont peut-être même
au bord du divorce. Mais la Bible dit que on ne peut divorcer que sous une seule condition, c'est s'il y a infidélité. Ça veut dire le reste, il y a rien qui peut être qui ne peut pas être réparé. Et même l'infidélité, c'est pas obligatoire de divorcer, tu vois. Tu peux divorcer vraiment si après c'est toi et ton degré de pardon, mais en vérité c'est l'infidélité aussi, tu dois pouvoir la pardonner en vérité. Et ça c'est compliqué. Moi je dis ça comme ça, hein, tu sais, je monte sur mes grands chevaux pour le dire, mais honnêtement moi l'infidélité, je sais pas si je la pardonnerais, hein. Mais ouais, la Bible dit que c'est que sous infidélité que le divorce est toléré. Il est même pas qu'il est toléré, je pense. Et pourquoi? Parce que dans l'infidélité, tu viens rompre l'alliance avec ton épouse, tu vois. Tu fais rentrer quelqu'un d'autre au milieu de vous deux, à qui tu te lies, et par cela, tu romps ton alliance avec ton époux, ton épouse. Et c'est pour ça, je pense que le Seigneur a permis que l'infidélité soit la source de divorce. Mais c'est pas parce que, en vérité, c'est pas parce qu'il y a infidélité que tu dois divorcer, tu vois. C'est-à-dire que même les situations où, par exemple, où il y a violence conjugale, polémique, attention, drapeau rouge, la violence conjugale est un problème qui n'est pas insoluble. Et ça, ce que je dis là, c'est polémique, ça peut être polémique. Mais quand je dis que c'est pas insoluble, attention, précaution, en fait, il faut être spirituel dans cette situation-là. C'est-à-dire que le mari bat forcément. En fait, il peut y avoir deux solutions. Mais là, vraiment, c'est le Seigneur. Peut-être il faut prier, tu demandes au Seigneur, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le quitte? Parce que ça peut être une mauvaise semence pour les enfants, s'il y en a, tu vois. Et même, ça peut créer des traumas chez la personne. Et du coup, le Seigneur peut te dire de quitter. Alors, prends tes affaires, divorce. Sors de chez toi et divorce. Parce que ta vie est en danger, tu vois. Parce que tes enfants sont en danger. Parce que voilà, le Seigneur peut le permettre. Mais le Seigneur peut permettre aussi, il dit, non, reste, plie le genou plutôt, et je vais agir, tu vois. Et donc là, forcément, c'est une épreuve. Là, c'est un combat de foi. Ouais. C'est très compliqué. Et là, j'essaie vraiment de prendre des précautions pour ça. On n'est pas indigné pour ça. Mais c'est pour ça que je dis, il faut vraiment être spirituel dans cette situation-là. Parce que moi, je suis pas le Seigneur, hein, je sais pas. Je vais pas dire tous les mariages, restez chez votre mari qui vous bat, priez que le Seigneur délivre, tu vois. J'en sais rien, je suis pas Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il faut demander au Seigneur Jésus. Lui, il vous révélera quels sont les plans et les projets. Parce que ça se trouve que voilà, le Seigneur va vous dire, bah en fait, voilà, c'est parce qu'il y a tel truc, lui, il y a des traumas, il y a des trucs, et j'ai envie de guérir son cœur par rapport au trauma qu'il a eu. Donc on sait pas. Donc voilà, faut vraiment être spirituel. C'est pour ça que je dis que tous les problèmes ne sont pas insolubles. Il faut prendre le temps de le combattre. Il faut avoir l'envie de les combattre aussi. Parce que si on n'a pas l'envie, on divorce pour tout et n'importe quoi. Amen. Mais moi, j'aimerais vraiment encourager tout à chacun. Peut-être que vous êtes dans un couple, dans un mariage, et que vous avez envie de divorcer, que vous avez des enfants ou pas. Mais sachez que la décision doit revenir à Dieu. Voilà, remettez toujours tout en prière. Que lorsque vous faites face à des défis, vous puissiez d'abord mettre les genoux à terre, sortir du lieu secret avant de prendre des décisions. Sachez que les enfants sont beaucoup plus intelligents qu'ils n'y paraissent. Ils arrivent à tout voir, tout comprendre, tout saisir, et même tout imiter. Parfois, ils peuvent voir, ils n'auront pas conscience, mais ça va rester chez eux. Ils vont occulter cette chose-là et ça va avoir des conséquences. Et là, c'est catastrophique. Exactement. Et sachez que l'histoire ne s'écrit pas par nous, mais le Seigneur a le moyen de finir cette phrase avec une belle tournure et un beau point à la fin. C'est que le Seigneur, en fin de compte, c'est véritablement la seule solution. C'est la seule solution. Et maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de cheminer par la foi comme un disciple, témoignant l'amour du Christ, pardonnant ceux qui nous ont offensés, et demandons pardon à ceux à qui aussi on a offensé. Et moi, j'aimerais aussi dire, peut-être que vous avez des parents, honnêtement, c'est une force. Moi, je sais que je l'ai fait très très jeune, c'est une force.
je vous défie, après cette vidéo, à aller voir un de vos parents, ou même à l'appeler, et à lui dire je t'aime. Parce que vous savez, parfois, il y a des choses qui restent bloquées simplement parce que il y a une incompréhension. Parfois, on peut dire, ah, mais j'ai l'impression que cette personne m'en veut, ah, mais là, j'ai l'impression que toi, tu m'en veux. Et en fin de compte, parfois, venir juste avec un je t'aime, bah, ça permet de tout laisser d'essouffler et de pouvoir guérir les plaies. Guérir les plaies. Donc, vraiment, allez dire à vos parents que vous les aimez, allez dire à vos enfants que vous les aimez et montrez-leur. Parce qu'un je t'aime, c'est bien, mais il faut aussi l'exprimer avec des actes. Quand je dis des actes, c'est pas offrir un cadeau, mais c'est témoigner l'amour, témoigner de la tendresse, de la gentillesse, de la bienveillance. C'est très très important en fin de compte. Parce que le Seigneur Jésus, ben, voilà, il était amour. Et encore une fois, par rapport au mariage, vraiment, j'aimerais encore témoigner que le mariage ne peut subsister qu'avec l'intervention de Dieu. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de Marie, Marie, mère de Jésus, qui en fait reçoit le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit donne vie à Jésus dans son ventre. Son fiancé ou même mari Joseph, il a eu aucun rapport sexuel avec elle et il apprend qu'elle est enceinte. Donc, il se dit attends, elle m'a trompé. 2, la honte, tout le monde va savoir, mais c'est une dinguerie, on va essayer de divorcer en cachette et boum. Et en fin de compte, il allait prendre une décision. Merci, une décision qui allait être peut-être pour lui rationnelle, qui allait être de l'intellect, qui allait peut-être être de la chair. Mais en fin de compte, c'est l'esprit qui a dû lui révéler, qu'elle n'avait pas trompé, que c'était vraiment le plan de Dieu. Et c'est en cela qu'il a subsisté dans son mariage et que par la suite, ils ont pu avoir d'autres enfants. Mais ouais, non, mais Joseph, un homme très spirituel. Hein. Imagine la situation se produit. Est-ce que toi, tu vas accepter? Moi, j'ai beau avoir lu la Bible, j'ai beau avoir connu l'histoire, là, je sais pas si j'aurais accepté. Hein. On me dit, ouais, ta femme est enceinte, or tu l'as pas touchée. Oh, Seigneur. Mais en tout cas, cette situation, ça nous montre aussi que le Seigneur Jésus lui-même, notre Dieu, il est venu sur terre, il n'avait pas besoin de mère, il n'avait pas besoin de père. Il s'est mis, il a été conçu sans acte physique, par un acte purement spirituel, la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, il est venu au sein d'une famille. Yes. Il a eu un père, il a eu une mère. Pourtant, il n'avait pas besoin d'un père. Hein. Dieu était dans le ciel. Mais Dieu a confié Jésus-Christ à Joseph. Ça montre que, véritablement, un enfant a besoin de ses 2 parents pour pouvoir bien grandir. Parce que même le Seigneur l'a reconnu en donnant Jésus-Christ à Joseph et en ne laissant pas Joseph divorcer de Marie. Parce qu'il savait la puissance qu'il y avait dans un couple, dans une famille qui était pleinement ancrée en lui. Yes. C'est fort. On a besoin magnifique. De ça. Et moi, j'aimerais dire une parole pour les frères, les sœurs qui sont divorcés, ça s'est mal passé avec le conjoint.